Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 100% Paddock. Aujourd'hui une émission un petit peu spéciale puisqu'on est en saison creuse. On est avec vous en live, donc n'hésitez pas à interagir avec nous sur le chat et poser des questions, on y répondra. Avec moi aujourd'hui pour m'accompagner une équipe 100% à bloc, donc avec Margot, Coucou. Marius, Salut. Victor Salut. et Victorien. Salut. Et on est à un peu moins d'un mois du premier Grand Prix de la saison. Et pour cet épisode, on vous a concocté un petit retour sur les livrées qui se sont passées hier soir de toutes les écuries. Alors cette année, c'est une grande nouveauté pour la F1. Les révélations, elles étaient donc en simultané. Et on avait donc une soirée dédiée à la présentation donc, des designs des monoplaces. On rappelle qu'auparavant, les écuries avaient un jour en février pour dévoiler sur les réseaux sociaux le design de leur voiture. Cette année donc, toutes les écuries et pilotes étaient présents à Londres pour un show organisé par la Formule 1. On verra en fin d'émission, juste avant le quiz qui explique les petits buzzers sur la table, si cette nouvelle manière de dévoiler les monoplaces semble une bonne chose pour nos chroniqueurs. On débute d'abord avec un petit mot sur les actus de la semaine, une actualité qui a encore une rumeur à confirmer, mais on aime l'entendre, et qui pourrait peut-être pimenter le Grand Prix de Monaco cette année, Margot. Et oui, Lisa, la commission F1 aurait accepté d'insérer une règle qui, pour le Grand Prix monégasque, il faut savoir que à Monaco, dépasser, c'est presque impossible, ce qui veut dire que les pilotes souvent se retrouvent bloqués derrière des voitures plus lentes. Cette nouvelle règle obligerait donc tous les pilotes à faire un pit stop obligatoirement 2 fois, un choix donc qui limiterait les petits trains des monoplaces. Et Victor nous rappelle une nouvelle règle cette année qui avait été annoncée un peu plus tôt, enfin l'année dernière en fin de saison. C'est le retrait du point du fastest lap, donc le point bonus qui était accordé au pilote qui avait le record du tour le plus rapide à la fin de la course pour chaque Grand Prix. Dis-nous en plus. Oui, tu viens de bien rappeler cette règle qui était revenue en 2019. Je dis bien revenue parce qu'il faut le rappeler, c'était l'une des règles historiques de la Formule 1. Elle était présente dès le début du championnat de F1, donc en 1950 jusqu'en 1959 à l'époque. Et ce retrait, il est survenu quelques jours après une petite polémique survenue au Grand Prix de Singapour. On ne va pas revenir en détail dessus, mais cette situation a démontré que l'ajout d'un point du meilleur tour était un peu superficiel. D'ailleurs, les mieux placés pour en parler de cette règle, c'est les pilotes. Et pour eux, cette nouvelle donc, du retrait de points pour le meilleur tour, elle a été reçue assez positivement. La plupart des pilotes jugeaient cette règle trop aléatoire. Et vous en pensez quoi autour de la table? Est-ce que vous pensez que ça va enlever un peu de spectacle, vu que souvent on voyait des pilotes dans le dernier tour, enfin dans les derniers tours, changer de train de pneu quand ils avaient assez d'avance pour essayer d'avoir ce tour le plus rapide? Qu'est-ce que vous en pensez, Marius? Non, je pense que ça va pas enlever le spectacle. Et ça devenait parfois ridicule, cette règle du point bonus, parce qu'on voyait notamment des cas avec Racing Bulls et Red Bull, deux écuries étroitement liées, avec l'un qui faisait le meilleur tour pour empêcher le rival. Donc c'était un peu, parfois c'était un peu obscur. Donc je pense que ça va pas enlever de spectacle, et peut-être autant donner ce point à la pole position ou mettre en place une nouvelle règle pour justement récompenser aussi d'autres aspects de la course. Et toi, Margot? Oui, je suis totalement d'accord avec Marius. Surtout, moi, je trouve vraiment qu'il manque un point vraiment pour la pole position parce que souvent, c'est pas une voiture qu'on s'attend. Et donc, voilà, ce serait bien de promouvoir le pilote qui fait vraiment la magie du samedi. Oui, et puis souvent, il y a des grands prix aussi, on le rappelle, qui n'offrent pas une position sur la grille en pole position qui est en la faveur donc, du pilote en pole position. Pour le départ, au premier virage, et des fois, ils sont un peu désavantagés d'être à l'intérieur ou à l'extérieur selon le premier virage. Donc c'est vrai que ce point, ça pourrait un peu contrebalancer ce point-là. Donc on va passer maintenant aux présentations donc des livrées et on va procéder par ordre croissant comme pendant la soirée. Donc on va partir de l'écurie qui a été dernière au classement constructeur l'année dernière pour arriver à la première. Mais avant ça, on va un petit peu prendre la température donc chez nos chroniqueurs pour savoir ce qu'ils ont pensé de cet événement quand il avait été annoncé en novembre. Donc qu'est-ce que ça vous a procuré comme sentiment quand vous avez su la nouvelle que les livrets allaient être en simultané? Victorien, pardon. À l'époque, j'étais un petit peu sceptique parce que je pensais que ça allait être vraiment juste pour le spectacle et pas assez pour le sportif. Et au final, j'ai été assez surpris. Ça a été une très belle cérémonie.
voilà, qui nous a déjà mis l'eau à la bouche avant donc d'entrer dans cette saison 2025. Donc non, une bonne surprise, hein. Victor, un petit mot? Ouais, comme Victorien, je pense qu'on était tous un peu dubitatifs suite à l'annonce. On aimait bien voir chaque jour, à l'approche de février-mars, voir chaque jour chaque écurie dévoiler sa voiture. En plus, bon, on nous a appris que ça allait être que les livrets sur des fausses monoplaces. Donc ça nous a enlevé un peu d'excitation, on va dire. Mais au final, bon, on va revenir sur la soirée en détail tout à l'heure. Merci à tous. Et bien maintenant, on peut commencer donc directement avec l'écurie Steak Sauber avec toi, Victorien. Oui, donc c'est Sauber qui a ouvert le bal. L'écurie suisse a dévoilé sa C45, une voiture aux teintes vertes et noires sous forme de dégradé. Donc c'est Mattia Binotto à la tête de l'équipe qui s'est présenté sur la scène, accompagné de son duo de pilotes Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto. Et ils ont donc présenté cette voiture qui reste sensiblement la même que celle de l'année passée. Margot, je te vois hausser les sourcils pour Mattia Binotto. Qu'est-ce que tu en penses de Comment on appelle ça? C'est comme revenir à... Mauvaise Français. manière. Ouais, des Ah oui. souvenirs de guerre. Ouais. Voilà, Ouais. on peut dire ça un peu. Donc, je sais pas. Après, c'était un très bon ingénieur, on va pas se mentir. On se rappelle l'ère Schumacher, tout ça. Il y avait Binotto. Après, ce qui s'est passé après en veste de team principal, je sais pas. On va voir À cette voir. année. Ça marche. Donc on va du côté de Williams maintenant et c'est Victor qui va nous en parler. Oui, Williams, c'était, on va dire, la première écurie historique à passer. Et comparé à d'autres écuries, dont un constructeur français dont on va pas citer le nom, on a eu le droit à une belle vidéo de présentation qui est Marius va le revenue, citer. qui est revenue sur les moments de gloire de Williams. Mais depuis l'ère moderne, c'est un peu plus compliqué pour l'écurie britannique, qui accueille cette année dans ses rangs le pilote espagnol Carlos Sainz. Et on a aussi le droit à un James Walsh très expressif sur la scène. On le connaît, c'est un personnage qui aime communiquer avec les fans, avec les spectateurs, et c'est ce qu'il a encore bien fait hier soir. Et au niveau du design de la voiture, qu'est-ce que ça donne cette FW47? Ben, au niveau de la livrée, il n'y a pas beaucoup de changements. Un bleu foncé sur le nez avant. Ensuite, on a le dégradé un peu plus clair sur l'arrière. Il y a un peu plus de sponsors, avec notamment l'apparition du sponsor titre Atlassian. Mais c'est une livrée qui ne change pas véritablement pour Williams cette année. Marius, un petit avis sur cette livrée, sur cette écurie historique. Moi, j'aime plutôt bien. Je trouve que le bleu, ce dégradé un peu de bleu passe bien, surtout avec le nouveau sponsor titre qui est bien incrusté. On sait qu'il y a certaines écuries où ça passe un peu moins bien. Après, ouais, il n'y a pas énormément de changements. On reste dans le thème bleu de la Williams, mais en même temps, il n'y a pas d'erreur sur ce thème. Oui, et puis à noter que la présentation était quand même bien emmenée comparée à d'autres écuries, on en parlera tout à l'heure. Et on passe sur la Racing Bulls maintenant, donc la petite sœur de Red Bull. Elle a mis le paquet cette année, dis-nous en plus, Victoria. Oui, et contrairement aux deux écuries précédentes, là pour le coup il y a eu beaucoup de changements. L'écurie de Faenza a opté pour une monoplace totalement blanche avec quelques petites touches de bleu, de jaune et de rouge. C'est des couleurs qui rappellent la livrée spéciale de Red Bull pour la saison 2021 au Grand Prix de Turquie. Et voilà, c'est peut-être celle qui a le plus changé par rapport à la monoplace de l'année dernière. Cette monoplace, elle a plu au public Mm. présent. Oui, la présentation de la Racing Bull, ça a été l'un des moments phares de la soirée. C'est celle qui a fait le plus de sensations. C'est celle qui a recueilli le plus d'applaudissements à l'applaudimètre. Donc voilà, c'est la plus belle livrée que Yuki Tsunoda ait vue sur la Racing Bulls et on peut difficilement le contredire. Margot, il me semble que tu es d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je trouve que c'est une très belle livrée, différente aussi par rapport aux années précédentes. C'est bien aussi de revoir un peu les accents jaunes mis comme ça sur le devant de la monoplace. Vraiment, un très bon travail, je trouve. Et puis les petits taureaux qui s'effacent aussi sur le derrière, ça fait un petit rappel à Red Bull sans trop en faire, c'est propre. Et du côté de As, on retourne avec Victor. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Alors, on a eu une première vidéo d'introduction un peu à l'américaine, donc avec des images fortes de leur courte histoire. Ils ont même osé mettre l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn. Mais ensuite, finalement, et c'était un peu la crainte de la soirée, c'est de découvrir une voiture qui avait déjà fuité. On avait vu quelques images de la Haas à Silverstone en roulage. Donc c'est une voiture qui a un peu changé, plus de présence de blanc sur les flancs et sur le nez avant. Mais au final, Haas est resté dans ses couleurs principales, donc le blanc, le noir et le rouge avec les sponsors de l'écurie américaine. Et qu'est-ce qu'on en pense donc de cette vidéo
je pense qu'il va faire polémique avec un Romain Grosjean dans les flammes. Marius, est-ce que ça te choque, toi, ou est-ce que... Non, ça me choque pas parce que c'est l'histoire de Haas. C'est quoi? C'est leur 10e saison, il me semble, en Formule 1. C'est peut-être le moment le plus marquant de l'écurie, même si ça concerne pas vraiment que le sportif. Je pense que ça va faire polémique, évidemment. Mais moi, en tout cas, ça me gêne pas puisque c'est aussi quelque part lui rendre hommage. Et en plus, on connaît Romain Grosjean. On sait que ça va pas l'embêter de voir ces images, justement, postées par son ancienne écurie. Eh ben, c'est toujours à toi, Marius, celui qu'on surnomme notre MVP en privé. Dis-nous en plus, il va nous parler donc des Français avec Alpine. Bah, Alpine nous avait habitués à du spectacle ces dernières saisons, et le moins qu'on puisse dire, c'est que hier soir, on en a eu. Quand les écuries, on en a un peu parlé, notamment avec la vidéo de Haas, bah, justement, font honneur à leur passé, à leur succès, à l'histoire de leur écurie, bah, Alpine a fait le choix de faire monter un DJ sur scène pour occuper 90% du temps de présentation. Donc pourquoi ce choix? Ouais, on pourrait croire que Alpine vient de débarquer en F1, bah non, puisque ça fait plusieurs saisons qu'ils sont là. Esteban Ocon a remporté un Grand Prix pour la marque, et puis avant c'était Renault surtout, double champion du monde constructeur avec Alonso, et puis de multiples titres lorsqu'ils étaient motoristes en fait pour des écuries. Donc on comprend pas le choix d'Alpine de faire monter un DJ. On n'est pas là pour juger sa performance, mais je pense on peut se questionner justement concernant la légitimité de ce choix, alors que c'était un moment pour justement partager l'histoire de l'écurie, renouer aussi le lien avec les fans. On sait qu'ils sont plus nombreux chez Alpine depuis quelques saisons. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. C'était pas vraiment la bonne solution. Et je pense qu'en tout cas, le show, il est un peu raté ou ils n'ont pas visé juste pour cette soirée. Oui, un petit peu un show qui en manque d'émotion et d'affect. Donc étonnant, et qu'en est-il de cette livrée Alpine 2025? Et bah, la livrée, comme vous pouvez le voir, elle est mi-bleu, mi-rose. Et en fait, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Parce qu'on a le rose du sponsor titre BWT et le bleu d'Alpine, le bleu français à la base, qui depuis 2-3 saisons devient de plus en plus minime sur la voiture. Et en fait, ça manque clairement d'identité. Le show en général a manqué d'identité et la voiture manque d'identité. On perd l'identité Alpine, qui était à la base la marque française. On se souvient de la première livrée avec ce drapeau tricolore qui apparaissait sur la voiture. Autant faire une voiture totalement rose pour le coup et assumer ce choix, ce virage pris avec BWT. Puisque de toute façon, Viry-Châtillon est effacé de l'histoire d'Alpine, autant partir sur une voiture toute rose, ça aurait gêné personne, je pense, et ça reste qu'une livrée. Oui, ça manque un peu de positionnement. Victorien, qu'est-ce que tu en penses de cette livrée? Je trouve que ouais, dans la lignée de ces derniers mois, c'est une écurie qui est un peu en déclin et on le voit avec cette livrée. Voilà, elle a été comparée quand même à une gomme qu'on peut trouver dans les trousses de collégiens, à une Barbie Bubblegum, je crois. Donc non, non, c'est pas ma livrée préférée. Et je pense que c'est même la livrée que j'aime le moins. Donc, bon. Margot, t'es d'accord? Oui, oui. C'était... Sans, voilà. sans mots. Voilà. Ok, ça va. Et on est donc déjà à la moitié des livrées, mais avant que tu nous parles de la prochaine, qui est celle d'Aston Martin, Marius, on fait un petit pit stop pour parler du présentateur de cette soirée, donc Jack Whitehall. C'est un comédien et un acteur qui n'a pas manqué d'humour vis-à-vis des pilotes et même de la FIA lors de cette soirée, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, on avait l'impression d'être dans un show à l'américaine, comme on peut voir dans plein de cérémonies, comme aux Oscars notamment, avec un présentateur plus humoriste en fait que présentateur, mais ça s'est pas trop mal passé. Après, on aime ou on n'aime pas, ça dépend, mais ça se prêtait assez bien hier pour la soirée. On a eu des petites blagues plutôt sympas, notamment au tout début, celle entre Verstappen et Russell, où on connaît le passif entre les deux. Il y a eu énormément d'embrouilles hors et sur la piste. Donc il y a eu ces petites blagues sympas. Il y a eu aussi la réflexion sur le regard de Charles Leclerc, même si c'était un peu gênant pour le pilote. Puis la discussion aussi avec le chef étoilé Gordon Ramsay à propos justement de l'autorité de la FIA vis-à-vis du langage des pilotes. Donc il y a eu ces petits moments. À la fois, on était dans la convivialité, un peu l'humour. Mais ça restait parfois aussi un peu gênant, notamment pour les pilotes, qui n'étaient pas toujours réceptifs, faut le dire. On sait que notamment Max Verstappen avait dit qu'il adhérait pas à ce principe de présentation dans une salle de spectacle.
Mais globalement, ça s'est bien passé. Et puis, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça a dynamisé la soirée, ça c'est sûr. Victor, est-ce que ça te choque que devant 15 000 personnes et plus les gens qui étaient à la télé, on puisse comme ça envoyer des petits pics à la FIA, qui est quand même les dirigeants de la Formule 1 en termes de règles? Est-ce que c'est normal ou pas? C'est vrai qu'on ne s'attendait pas trop à ce que la FIA se fasse autant piquer, parce que donc, il semblerait que la FIA ait choisi vraiment chaque scène, qu'elle ait vraiment tout contrôlé. Donc est-ce qu'elle serait allée jusqu'à contrôler ses propres pics sur elle, ça semble un peu étrange. Donc voilà, comment les dirigeants l'ont pris, même Stefano Domenicali qui était à la table de Gordon Ramsay, en arrière-plan, il semblait un peu désabusé des blagues. Donc bon, je sais pas si c'est choquant, mais c'était un peu étrange, oui, à certains moments. Et Margot, pour toi, dans les Moi, gradins, la FIA a subi beaucoup de je pense sifflets. que le comité des pilotes, avec George Russell comme président, ils vont dire merci à Gordon Ramsay. Ils n'étaient pas contents de cette règle de la FIA sur les gros mots. Donc voilà, du moins, ça a un peu rendu plus intéressante un moment mou, cette présentation. Victorien, globalement, tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis assez d'accord, puis ça fait partie du jeu aussi que la FIA ça se critiquer, c'est pas non plus une dictature, donc voilà, c'est bien d'apporter un peu de légèreté à ça. Et non, puis bah, après, des fois les critiques sont légitimes aussi, donc Oui. c'est bien de les dire. Ok, donc on retourne comme Encore. back to Marius Eh oui. pour Aston Martin. Et bah, Aston Martin a assuré le show, en tout cas. Un thème autour de James Bond, puisqu'on sait c'est la marque historique qui accompagne l'agent 007. Des jeux de lumière d'abord dans la salle, une vidéo tournée dans Londres avec Fernando Alonso et Lance Stroll justement, avec des cascades. Ensuite, on est revenu dans la salle, puisqu'on a eu une présentation sous forme d'une vidéo d'animation qui retraçait un peu l'histoire d'Aston Martin dans le sport automobile. Comme quoi, quand on n'a pas une grande histoire en Formule 1, on peut quand même faire des vidéos pour rendre hommage à son passé. Coucou Alpine. Et ensuite, on a eu la chanteuse Thames qui est venue justement chanter sur la scène, accompagnée de musiciens. Et c'est sur cette musique que la voiture Aston Martin est entrée sur l'allée centrale de la salle de spectacle. Donc c'était assez réussi en tout cas comme show. La livrée, elle, est-ce qu'elle a été à la hauteur du show à la James Bond? Bah, la livrée, elle est restée classique comme vous pouvez le voir. C'est encore le vert foncé anglais qui caractérise la voiture Aston Martin depuis quelques saisons. On a quand même des nouveautés. On a ces numéros en jaune-vert un peu qui ressortent vraiment bien. On a sur le flanc aussi une partie en carbone noir. On reste classique dans le thème Aston Martin, mais c'est la classe à l'anglaise et c'est très bien. Donc c'est une des écuries pour l'instant enfin, desquelles on a parlé qui a fait le plus gros show. Margot, est-ce que tu as aimé ce petit show James Bond? Le show, oui. La livrée un peu moins. La livrée, un peu moins. J'avoue, les paillettes, j'aimais bien. Cette année, il y aura moins de paillettes, mais bon, tant pis. Ça reste du Classique. vert. Voilà, classique, traditionnel. Victor, t'es Bah, d'accord? moi, j'aime beaucoup oui, ce verre britannique. Alors après, comme chez Alpine, comme chez Ferrari, on va le voir, c'est tout le temps le sponsor. Là, c'est Aramco sur les rangs arrière qui apporte ces couleurs qui sont totalement à l'opposé de la classe britannique. Donc voilà, c'est le jeu des sponsors, mais bon, sinon c'est une belle voiture. Et donc j'ai légué la tâche à toi, Victor, d'ailleurs, de parler de Mercedes, la prochaine écurie. J'avais annoncé vouloir en parler avant l'émission en privé, mais j'ai préféré laisser cette tâche à Victor, tellement le travail était génial. Ben, comme Marius, tu l'as très bien dit pour Alpine, c'est le manque d'identité. Mercedes, c'est une marque automobile avec une très forte identité, que ce soit sur les circuits de Formule 1 ou sur les pistes d'endurance. C'est une marque avec un très grand passé. Ils l'ont rappelé dans une très belle vidéo d'introduction. Ils sont aussi revenus sur des moments plus difficiles. On a notamment vu l'accrochage Hamilton-Rosberg du Grand Prix d'Espagne 2016, qui est un moment assez marquant quand même de l'histoire récente de Mercedes. Et on a aussi vu une petite mise en scène d'un arrêt au stand avec la nouvelle voiture. Bon, malheureusement, il y a eu Ah, un faut petit, rater. un Un peu petit raté. accro, voilà, un Ouais, petit un peu accro sur le pneu avant droit. Bon, ça fait partie du jeu, mais c'était une belle entrée en scène. On espère que ce sera pas comme ça dans les, dans les pits pendant la saison. Et concernant donc cette livrée, est-ce que elle est restée sur du classique? C'est le cas, hein. Oui, oui, c'est totalement classique. Le gris argenté, le dégradé au noir. On a toujours le logo de Mercedes en arrière-plan. On a aussi, alors on ne le voit pas sur la photo, mais la petite étoile rouge dédiée à Niki Lauda.
qui se trouve juste à côté du halo. On la voit pas sur la photo, mais elle est toujours là. Sinon, c'est voilà, quasiment du copier-coller. Oui, on revient pas sur du Mercedes à l'ancienne avec que du gris, on semble rester sur du noir. On le rappelle, hein, cette Mercedes qui était devenue noire quand il y avait Hamilton, donc en 2020, pour le Black Lives Matter, comme les combinaisons, pardon, et on semble vouloir rester dans cette lancée. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, dans le top 3 des écuries avec Margot, avec la présentation de Red Bull. Oui, c'est Christian Horner qui ouvre le bal en solo pour Red Bull. Il commence en disant c'est fantastique d'être ici, mais alors qu'il enchaîne, la foule de l'O2 Arena le couvre de huées. Heureusement, l'atmosphère change avec le vidéo de la présentation. On suit le voyage de la monoplace partie de Milton Keynes, entouré par un convoi spectaculaire jusqu'à Londres. Il y a des BMW, il y a des Mustangs, il y a des motocross. Enfin, il y a même des lowriders avec des suspensions rebondissantes. La scène s'ouvre ensuite dans l'arène et il y a la foule des acteurs qui entourent les pilotes et la monoplace et la foule finalement commence à acclamer, heureusement, par rapport au début. C'est rythmé, il y a du peps et ça donne envie de danser. Et enfin, tout ce que l'on attendait en ces 2 heures de présentation, c'est Red Bull qui l'a donné en 5 minutes. Côté livré, peu de changements visibles. Red Bull reste fidèle à son style. Le bleu est toujours présent avec les taureaux rouges et jaunes. Et, une présentation qui a été faite en façon Need for Speed, mais sans dialogue. Les pilotes ne parlent pas un mot. Max Verstappen avait pourtant prévenu qu'il n'aurait pas du tout commenté cette présentation. Et dans le chat, je vois, on sent Marius pas très emballé par Alpine, et pourtant c'était bien les pilotes Red Bull qui semblaient pas emballés par cette soirée. Donc cette non-prise de parole par les pilotes, est-ce que vous trouvez ça justifié ou non? Marius, je te laisse y aller, puisqu'on me dit Euh, Marius MVP dans le chat. Faut y aller mollo quand même. Pas très emballé. Bah, on savait que Verstappen, ça l'emballait pas du tout cette soirée, comme tout ce qui est un peu américain dans la Formule 1 et dans ses shows, dans ses spectacles. Moi, ça me choque pas. Si Verstappen, s'ils n'ont pas parlé, c'est qu'il y avait des raisons. Et ça montre aussi, c'est un peu le pied de nez pour la FIA justement et la F1 Liberty Media qui organise ça. On voit qu'il y a quand même voilà, des pilotes qui parlent pas. Tout s'est pas très bien passé finalement quand on regarde en profondeur la soirée et ça donne des indications sur la légitimité pardon, d'un tel événement. On rappelle quand même que les écuries avaient seulement 7 minutes chacune pour montrer donc leur vidéo plus leur livrée plus les pilotes. Donc je pense que c'est aussi un choix technique de chaque écurie de mettre plus ou moins longtemps la vidéo, la livrée, etc. pour faire parler ou non ces pilotes. Bon, majoritairement les pilotes ont parlé, sauf chez Red Bull. Est-ce que pour vous les prises de parole en général, donc sur toutes les écuries, elles ont manqué ou c'était quand même assez bien, Victoria? Bah, ça dépend des équipes, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une place plus importante des pilotes. Et c'est vrai que ça a été dommage de ne pas voir les pilotes Red Bull parler. Après, bon, bah, Verstappen, du coup, est resté fidèle à ses convictions, donc c'est bien de rester fidèle à ses convictions. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de prise de parole des pilotes, surtout là, juste avant le début de la saison. Ça aurait pu être pas mal pour. Victor, tu es d'accord sur le manque quand même de prise de parole? On est à un mois du premier Grand Prix, on n'a pas beaucoup entendu les pilotes s'exprimer. Ouais, ça, bah, en fait, c'était un peu comme une grande conférence de presse, un peu juste devant des spectateurs. Voilà, on a eu les phrases de début de saison, on a hâte d'être en Australie, etc., etc. Toutes les phrases de directeur d'équipe pour faire passer un peu le temps. Donc, bon, c'était pas non plus un très grand moment de communication, ouais, on va dire. On va passer à notre tifosi Margot qui va se charger de nous présenter la livrée et le show de Ferrari. C'était la plus attendue de la soirée, avec bien sûr la Scuderia de Charles et de Lewis. Ça fait bizarre de dire ça. C'est vrai. On est content par contre. La présentation de la Ferrari débute par la célébration de l'anniversaire d'Enzo Ferrari, né le 18 février 1898. Il est suivi d'un hommage à l'évolution des monoplaces de l'écurie, rappelant que la Scuderia et la F1 sont unies depuis toujours. Cette année, la livrée adopte un rouge
plus foncé, avec une bande blanche mettant en valeur le sponsor titre HP à l'arrière. Le carbone noir a disparu, tout comme au grand malheur des tifosi, l'iconique écriture Ferrari sur l'aile arrière. Même tendance pour les combinaisons des pilotes, où le blanc fait son retour aux côtés du rouge emblématique. Charles Leclerc, lui, reste focalisé sur l'essentiel et se concentre sur le travail à faire pendant cette saison. Le Monégasque se sent en forme. Il ajoute qu'il a hâte d'attaquer cette nouvelle saison aux côtés de Lewis Hamilton. Et oui, aux côtés d'un Lewis Hamilton qui débute officiellement pour la première fois avec la Scuderia Ferrari. Oui, Lisa, le septuple champion du monde reste concentré lui aussi sur cette nouvelle aventure. Hamilton est prêt, plein d'énergie et impatient de démarrer. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi la carrosserie qui a changé. Ferrari a changé ses suspensions avant pour améliorer le flux d'air vers le canal Venturi. Cette Ferrari est le reflet du travail acharné de Frédéric Vasseur avec sa nouvelle équipe d'ingénieurs. La Scuderia entre dans une nouvelle ère avec ambition. L'équipe est impatiente de reprendre la piste et les tests de Bahreïn seront une première étape cruciale. Autant dire qu'on a hâte de voir comment ça va se passer et de les voir sur piste. Victorien, je t'ai vu dire ça fait bizarre d'entendre ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette livrée, mais aussi d'Hamilton en rouge quand même. Il va falloir s'habituer, c'est un gros changement, peut-être le plus gros changement depuis qu'on suit la Formule 1, nous 5. Donc, ouais, ça. On va Sur s'habituer. Marius, il va falloir le prendre. Hein. Mais non, c'est une très jolie voiture. Je trouve que ce rouge un peu mat est vraiment très beau. Et seul bémol, je trouve que c'est cette bande blanche avec le logo HP. Je ne suis pas forcément fan, mais bon, c'est quand même une très jolie voiture. Voilà. Victor, est-ce qu'on a hâte de voir les Ferrari de Fred Vasseur en piste? Est-ce que tu penses que cette année, avec le changement qu'a évoqué Margot, on va avoir encore plus de spectacles et de dépassements? Ouais, mais justement, je voulais revenir sur ces changements techniques que tu évoquais. Moi, j'aimais bien quand les directeurs d'équipe aussi présentaient la vraie voiture et qu'on pouvait avoir aussi ces petits détails techniques, pas forcément connus de tous les spectateurs, mais essayer de vulgariser. Du coup, hier dans la soirée, on n'avait que les livrets sur des fausses voitures, donc c'était un peu moins intéressant. Mais là, voir des changements techniques pour cette saison, ça apporte de l'excitation sur la nouvelle Ferrari. Et Margot disait qu'on avait hâte de voir Ferrari sur les pistes. Et ce qu'on a aussi hâte de voir avec ce show, c'est McLaren. Une présentation des rétrospectives de toutes leurs monoplaces championnes du monde. Victorien, dis-nous en plus. Oui, il y avait aussi le trophée du champion constructeur acquis en 2024. Et donc, c'est Zach Brown et Andrea Stella qui sont montés sur scène pour représenter cette nouvelle McLaren, la MCL 39, qui est plutôt dans la continuité des précédentes voitures. Une couleur papaye sur l'ensemble de la voiture, comme on peut voir. Et voilà, le seul changement, c'est l'apport d'une touche de bleu au centre de la voiture. Mais voilà, cette nouvelle voiture, c'est pas une révolution. Bon, on va faire un petit débat maintenant sur cette soirée en général. Est-ce que pour vous, en termes de dynamisme, vous avez pensé que ce show était à la hauteur de l'engouement qu'il y a eu quand même? C'est 15 000 personnes qui ont acheté des billets qui se sont vendus en 1 heure. Pire que le concert de Jul. Qu'est-ce que vous en pensez, Margot? Vas-y, commence. Alors, Margot ne cache pas son mécontentement. je trouve que sans le présentateur Jack Whitehall, ça aurait été vraiment la cata. Parce que c'était lent, il n'y avait pas vraiment de lien entre chaque présentation des livrets. Donc, je sais pas, moi je donne pas vraiment la moyenne. Voilà. Marius? Non, je suis totalement d'accord avec ce que Margot a dit. On voit la F1 depuis le virage américain pris faire des shows incroyables à Las Vegas, à Miami. Et en fait, là, c'était pas un show à l'américaine. Alors, si la F1 a pris ce virage, autant y aller à fond. La salle, pour moi, c'était trop sombre. Il n'y avait pas assez de jeux de lumière. Et comme tu l'as dit, si le présentateur n'était pas là, franchement, ça aurait été vraiment insipide. Donc, non, je pense qu'il fallait prendre le pari d'aller encore plus loin dans le spectacle. Parce que là, on était dans un entre-deux. On n'était pas vraiment dans le spectacle, mais c'était pas non plus monotone. Mais c'était quand même assez pour justement que les gens s'endorment devant le show. Du côté du budget, Victor, est-ce que on sait quand même que c'est
un sujet compliqué en Formule 1, le budget, vu que les écuries ont un budget très très différent entre les top teams et le bas de tableau. Est-ce que tu penses que c'est un bon investissement de faire une soirée de la sorte? Ben, on voit que ça montre en tout cas les différences de budget. Je dirais que sur la communication, quand on compare Sauber et McLaren, on voit déjà une très grosse différence dans le budget communicationnel. Mais ensuite, voilà, tous les déplacements pour les voitures, ça coûte aussi beaucoup dans des saisons avec un budget cap de plus en plus resserré. Et notamment Ferrari qui roulait dès ce matin en Italie. Ils étaient présents hier soir en Angleterre. Ça a dû faire aussi beaucoup de déplacements pour eux. Donc c'est peut-être du budget en plus qui au final sert peut-être pas à grand-chose. À voir comment les écuries vont y gagner. Il y aura sûrement beaucoup de sponsors qui étaient présents. Donc à voir ce que les équipes vont gagner pour en juger. Victor, t'es assez d'accord avec... Victorien, pardon, t'es assez d'accord avec Victor, justement. Oui, bah, c'est vrai que ça creuse des inégalités au niveau des vidéos, des présentations. Comme tu l'as dit, entre Sauber et Red Bull, forcément, c'est pas les mêmes budgets pour les vidéos. Donc, après, il y a des écuries comme Aston Martin, bon, ils ont quand même du budget, mais qui ont réalisé de très belles choses. Donc, non, bon, après, pour ce genre de soirée, ça peut être important quand même de mettre le paquet, hein. Pour les fans, c'est quand même, ça a été une soirée importante, je pense. Oui. Bon, ben merci beaucoup. On va passer au quiz maintenant, un petit peu de fun. Alors, je vais demander à mes coéquipiers de ne pas tricher. Et donc, c'est un qui suis-je? Je vais vous donner des phrases et vous devez trouver l'écurie de laquelle je C'est une parle. écurie. C'est une écurie, c'est Ok. pas forcément une écurie dont on a parlé. Donc, il y a eu une présentation hier. Donc Donc, pas actuel. il y a des actuels, il y a des pas actuels. On attend la fin de la phrase pour appuyer. Non, vous appuyez quand Quand vous on voulez. veut. Ok. Parce qu'en fait, Et bah, bam. j'ai quatre phrases, enfin quatre phrases, et dès que vous l'avez, vous pouvez. Ok. Donc la première écurie. Mon apparence a déjà été changée radicalement en fonction de mes sponsors principaux. À une époque, j'ai adopté une livrée atypique qui contrastait fortement avec mes couleurs orange et verte précédentes. J'ai été contraint de changer de nom après des difficultés financières qui ont mené à une reprise d'équipe. Avant de me transformer en vert, j'étais un... Victor. Aston Martin. Mais l'autre écurie... Ah oui? Ah, avant? Ah, Ah oui, mais il y a eu, Non, bah non. ouais, il y a eu Il y 10 en a noms eu différents, plein, mais oui. dans lequel, C'était Finis ma Racing phrase. Point. Oui. Ou Force India, encore Mais avant. je vais valider Aston Martin quand même. Allez-y. Mais oui, c'était Racing Point, donc anciennement Force India, et maintenant Aston Martin. Oui, il y a Pour- même eu avant. Vas-y. Il y a même eu avant encore Oui, oui. beaucoup de... Oui, mais bon, on partait de Force India quand même. Donc pour la deuxième écurie. J'ai failli être vendu avant que mon constructeur historique ne décide de tout reprendre en main. Après quelques années d'absence, je suis revenu sous une nouvelle identité et une couleur inspirée du drapeau national de mon pays. Mon héritage vient d'une équipe qui a été championne avec un moteur français et un sponsor. C'est Alpine. Oui, c'est Alpine. On attend la réponse de la régie. Voilà, donc Renault devenu Alpine. Ma dernière phrase, c'était autrefois célèbre pour mon bleu et jaune. J'ai dominé la F1 avec un pilote espagnol iconique, donc. On Allez, fait- on va Fernando Fernando, Alonso. oui. L'écurie 3. Je suis passé par plusieurs propriétaires avant de trouver une identité qui m'a mené au sommet. J'ai commencé sous une livrée verte et un autre nom avant d'adopter un design plus moderne et agressif. Ma philosophie technique a souvent innové et Mercedes. inspiré d'autres équipes, notamment au début des années 2010. Mon ascension fulgurante a été portée par un quadruple champion du monde allemand. Red Bull. Oui, c'est ça. Marius, c'est pas MVP aujourd'hui. Red Bull, ah, mais oui, parce que c'était Oui, Jaguar. c'est ça. Bon, il y en a eu d'autres entre-temps, mais j'ai évité de tout mettre parce que sinon... Je pense à Braun Mercedes. Mais... C'est pas grave, Victor, on t'en veut pas. Écurie 4. J'ai connu la gloire en dominant les années 90 et début 2000 avant de chuter brutalement. Mes monoplaces ont... Pas McLaren. Non. Vas-y, Victor. Williams. Première phrase, hein. Je finis, mes monoplaces ont longtemps arboré des couleurs liées à des sponsors mythiques de l'époque. Malgré un rachat, mes difficultés persistent et je me retrouve souvent en fond de grille. Mon nom, pourtant légendaire, est aujourd'hui sous le contrôle d'un consortium qui tente de me remplacer. Dernière écurie, Victorien, on se réveille, s'il te plaît. Mon histoire a commencé avec une couleur qui a disparu pendant plusieurs décennies avant de revenir.
J'ai dominé la Formule 1 avec des livrets qui sont devenus iconiques, marqués. Dis-moi. McLaren. Oui, c'est ça. Marqué par des sponsors japonais, mon retour à mon ADN visuel d'origine a marqué une volonté de renouveau après des saisons difficiles. Aujourd'hui, je porte une livrée orange qui symbolise mon nouveau et mon renouveau et mon ambition de revenir à un top team. Donc ouais, on peut voir que McLaren avait débuté en orange, puis était devenu gris et redevenu orange. Ben voilà, je crois que j'ai pas compté les points. Je crois qu'on est à une égalité de Égalité, Victor et 2-2. Marius et Margot à Un un point. Et Victorien, il est au fond de la classe, le petit cancre. Ben voilà, le chat, je demande la VAR. C'est indécent de la vraie triche. Et voilà. Ah, parce que t'avais buzzé? Non, juste sur C'est pas Alpine. Donc, D'accord. Ça me rassure, Non, je crois être le seul, faut le que multi je rentre chat. vite, Bon, ben le chat, on vous attend un peu plus réactif la prochaine fois. On se retrouve après les vacances pour parler du premier Grand Prix. Et ben, bonne soirée, à bientôt, merci de nous avoir suivis. Merci, Merci, au revoir. bonne soirée. Au revoir.